juste et en meilleure santé, il faudra que nous nous y mettions toutes et tous en gardant à l'esprit que la Déclaration universelle des droits de l'homme affirmant que toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux et pour les services sociaux nécessaires, se concrétisera dans un proche avenir. Je remercie toutes les agences bilatérales et multilatérales, particulièrement l'OPS-OMS, le secteur privé haïtien, les ONG et en particulier le président de la République, le Premier ministre, mes autres collègues du gouvernement, ainsi que nos amis de la presse qui se sont déjà engagés aux côtés du ministère durant les 13 derniers mois pour appuyer nos efforts visant à endiguer les effets pervers de la COVID-19 dans le pays. La lutte contre la COVID-19 en Haïti a été l'occasion idéale pour plusieurs prestataires, plusieurs institutions de prouver combien certaines valeurs telles solidarité, dévouement, loyauté, esprit de service peuvent guider chacune de leurs actions pour une Haïti en meilleure santé. Je veux vous témoigner toute ma gratitude et vous dire combien vous méritez de la nation. Ce 7 avril 2021, en plus de rendre ce tribut d'hommage à ceux et à celles qui nous ont aidés à faire un front commun contre le coronavirus, il est bon de nous rappeler que ce virus est encore présent sur notre territoire et qu'en aucune occasion, nous ne devons baisser la garde pour le combattre. Dans le même temps, nous devons aussi continuer à mener le bon combat pour que nos femmes enceintes et nos enfants de moins de 5 ans bénéficient de soins de santé adaptés à leur situation. Nous devons nous battre pour que les patients souffrant de diabète, d'hypertension artérielle et de cancer, en plus de ceux et celles qui se battent pour vaincre la tuberculose, la malaria et le VIH-Sida, puissent continuer à recevoir gratuitement les médicaments à leur prise en charge. Je veux pour terminer adresser mes remerciements à vous tous ici présents. Je remercie aussi ceux et celles qui nous ont permis d'organiser cette cérémonie d'hommage en faveur d'un ensemble de véritables travailleurs de la santé. Ministère de la Santé publique et de la Population MSPP, honneur et mérite décerné au docteur Lauré Adrien à l'occasion de la Journée mondiale de la santé 2021 pour son leadership, son engagement dans la coordination des activités de gestion de la lutte contre la pandémie liée à la COVID-19 en Haïti. Fait à Port-au-Prince, ce mercredi 7 avril 2021, Dr Greta Roy Clément, ministre, que je vous demande d'applaudir encore. Merci, PM. Donc, on va aussi appeler, lui aussi, coprésident de cette petite commission, le docteur Jean-William Pape, qui a été déjà médaillé maintenant, qui va recevoir sa place. C'est un honneur d'être parmi deux présidents.
Ministère de la Santé publique et de la Population, MSPP. Honneur et mérite décerné au docteur Jean-William Pape à l'occasion de la Journée mondiale de la santé 2021 pour son leadership, son engagement dans la coordination des activités de gestion de la lutte contre la pandémie liée à la COVID-19 en Haïti. Fait à Port-au-Prince ce mercredi 7 avril 2021. Docteur Marie-Greta Roy Clément, ministre. Le troisième membre de cette commission, il n'est pas là aujourd'hui, mais on l'honore, c'est le monsieur Paul Oxila. C'est lui qui a été vraiment le bras opérationnel, si je peux dire, de cette commission. Donc on le salue aussi par des applaudissements, même s'il n'est pas là. Et le Premier ministre peut lire maintenant la plaque décernée à M. Paul Oxila. Alors, la répétition fixe à l'option. C'est un monsieur qui était là comme un arrière central derrière tout ce beau monde-là. Et en plus, il était complice. Et il parlait toujours de finances, c'est ce que j'aime pas trop entendre, parce que on ne pouvait pas ramasser de l'argent, et lui, il parlait toujours des finances. Mais c'est un monsieur extraordinaire. Ministère de la Santé publique et de la Population, MSPP, honneur et mérite, décerné à M. Paul Oxila, à l'occasion de la Journée mondiale de la santé 2021, pour son leadership, son engagement dans la coordination des activités de gestion de la lutte contre la pandémie liée à la COVID-19 en Haïti. Fait à Port-au-Prince ce mercredi 7 avril 2021, Dr Greta Roy Clément, ministre. Honneur et mérite décerné au département sanitaire de l'Ouest, DSO, à l'occasion de la Journée mondiale de la santé 2021, pour sa performance dans la gestion de la COVID-19 en Haïti durant l'année 2020. Fait à Port-au-Prince, en ce mercredi 7 2021, Dr Marie-Greta Roy Clément, ministre. Merci. Maintenant, c'est le tour de la direction sanitaire du Nord-Est. Médecins, infirmières, infirmiers, auxiliaires, personnel des hôpitaux et des centres de santé, agents de santé communautaire, pharmaciens, organisations sanitaires, cadres du MSPP. Je vous remercie de vous être dévoués corps et âme durant ces longs mois de manière à procurer dans des conditions difficiles des soins de qualité aux nécessiteux et aux plus vulnérables. Pour un monde plus juste et en meilleure santé, tel est le thème de la Journée mondiale de la santé en cette année 2021. Pour parvenir à une Haïti plus juste et en meilleure santé, nous allons devoir mettre en application la phrase de nos armoiries « L'union fait la force », qui nous a permis par le passé d'accomplir de grands exploits. Il est vrai qu'une Haïti sans maladie et sans malade nous paraît être une utopie. Par contre, si nous nous consacrons à dédier une partie de notre temps à la sensibilisation, ce sera déjà une bonne distance parcourue vers la prévention avec des coûts moins élevés pour notre système de santé et des effets positifs directs sur notre profil épidémiologique. Une pensée spéciale à tous ceux qui sont partis trop tôt, emportés par ce fléau qu'est le Covid-19. Le président de la République, son Excellence, M. Jovenel Moïse et son administration, ainsi que le Premier ministre, M. Joseph Joute et son gouvernement, continueront sans relâche à accompagner tous les secteurs vitaux de la nation dans leurs efforts de contrôle strict de la propagation de la circulation du virus dans notre pays. Dans le même temps, il nous faudra redoubler de vigilance pour contenir les autres maladies
qui affectent la population haïtienne, tels que la malaria, le VIH-Sida et la tuberculose, pour lesquels mon statut de présidente de CCM me porte à lutter au quotidien pour soutenir les efforts du MSPP et de ses partenaires en vue de parvenir à les maintenir sous contrôle afin de diminuer le nombre de victimes. Mesdames et messieurs, à l'occasion de ce 7 avril, c'est ce même combat que je vous invite à mener pour que le taux de mortalité maternelle, le nombre d'enfants souffrant de malnutrition protéino-calorique, le nombre d'enfants naissant avec le virus du sida, le nombre de tuberculeux en co-infection et multirésistance et le nombre de personnes ayant attrapé la malaria, pour ne citer que ces pathologies-là, sont ramenés à des proportions moindres. Ce sera possible si nous acceptons d'avoir une hygiène de vie plus saine, qui éloigne de nous les maladies chroniques, débilitantes, en plus des maladies infectieuses et transmissibles qui terrassent beaucoup nos compatriotes. Avec des professionnels haïtiens convaincus de l'importance de leur rôle, avec des professionnels convaincus que nous devons avoir une société plus humanisante qui offre des chances égales à tous et à toutes pour accéder à un système de soins efficient et équitablement distribué, nous pourrons certainement faire reculer les frontières de la maladie chez nous en Haïti. La cérémonie de ce jour est donc un hommage bien mérité envers ces professionnels de la santé, d'ici et d'ailleurs, qui ont mis à contribution, durant les 12 derniers mois, leurs compétences pour nous aider à juguler les effets pervers de la COVID-19 et bien d'autres maladies dans le pays.